À l'atelier Motoculture, chaque journée est différente et chaque panne cache sa propre histoire. Aujourd'hui, c'est avec Anthony, mécanicien espace vert, que l'on va passer la journée. À ses côtés, Benjamin Conté, apprenti en communication, venu découvrir cet univers. Ici, tout commence par un rituel. Enfiler la combinaison de sécurité. Dans cet atelier, la précision compte autant que la protection. Première opération de la journée, affûter une lame de tondeuse. Mais avant ça, allons en apprendre un peu plus sur Anthony. Tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu étais à Défimat. Ça a fait 2 ans là. Ah ouais, Ça fait 2 ans début mai, là. Donc c'est vraiment tout frais. Hein. Je me sens bien dans le truc, il y a une bonne ambiance. C'est un domaine qui me plaît, justement. Depuis quand tu fais de la mécanique? Un peu depuis toujours. Bon, j'en bricolais un petit peu quand j'étais môme. C'est ce qui m'a envoyé d'ailleurs en filière mécanique quand j'ai commencé, hein, tout simplement. BEP, Bac Pro, BTS. J'en ai fait un petit peu en début de ma carrière avant de me lancer dans le contrôle poids lourd. Et je suis revenu à ça. Chacun ici dispose de ses propres outils, avec une table élévatrice pour mettre la machine à hauteur idéale. Maintenant qu'on sait qu'on est bien équipé, on peut commencer l'affûtage de la lame. Anthony m'a donné un casque et des lunettes. La journée commence, on va affûter la lame, on va voir si je suis bon ou pas. Plus ou moins 30-35 degrés, à peu près régulièrement, affiner un petit peu. Et il faut appuyer, laisser le poids de la machine ou... Alors, il faut y aller doucement parce que tu vas voir, ça attaque. Ça attaque quand même fort. Toi, je vais te faire une passe, déjà juste histoire de te montrer. Ce qui est intéressant, toi, c'est ici. C'est vraiment là cette zone-là. Là. Il faut pas que ce soit une barre. T'as compris? Ouais. T'es gaucher ou t'es droitier? Je suis plutôt gaucher. Merde. Ça, c'est con. Ah ouais, ok. Plus ou moins comme ça. Bon, après, là, du coup, il faut... Ouais. Avec la partie de mulch, justement, il faut varier un petit peu en suivant. Mais... Ok. Ça fait peur là, non? Ouais. Les étincelles. Les étincelles, ça peut pas faire mal, si? Tu les prends. Malgré tout, Benjamin s'en sort plutôt bien. Maintenant, on termine l'équilibrage et on pourra passer à la suite. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est une lame légère? Ah oui, ça c'est tout petit, quoi. Ah oui, parce qu'après, les lames des autoportées, c'est... Bah, tu prends une autoportée pro, donc où la lame fait justement... Ah oui. Emmène beaucoup plus large, et puis comme c'est une lame pro, elle est beaucoup plus épaisse. Là, ça fait quoi? Ça fait 200 grammes, ça. Ouais. On va mettre comme ça, hein. Là, comme ça coupe pas. Hein. Ouais. C'est le mauvais côté. Et d'ailleurs, Anthony, quelle est la formation que tu as suivie pour devenir mécanicien? Alors moi, j'ai commencé un BEP, Bac Pro, mécanique auto. J'ai continué sur un BTS, toujours en mécanique auto. D'accord. J'étais presque motivé à faire une licence en sport automobile. J'ai laissé tomber ça et puis je me suis lancé comme salarié. C'était une petite agence Citroën en fait. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. La deuxième réparation du jour concerne une tronçonneuse, et pas n'importe laquelle, une qui attendait sa pièce depuis plusieurs jours. Avant chaque intervention, les mécaniciens valident l'ordre d'opération sur leur tablette. C'est leur façon de garder une trace et de faciliter la communication entre eux. Ça, c'est une machine que j'ai déjà regardée il y a quelques jours. Ok. J'avais déjà fait un petit peu d'intervention, j'ai changé le guide, la chaîne, un bon coup de nettoyage, remise en place de certains systèmes. Et là, il me manquait des pièces, je m'étais aperçu qu'il manquait quelque chose. Tu as quelques carters à changer, tu vois, un petit peu de morceaux abîmés. Le pignon, d'ailleurs, tu vois, il est marqué, on va le changer. D'accord. Ça, c'est pareil, tu vois, là, ça fait partie des pièces d'usure. Ok. Une fois la pièce reçue, Anthony démonte, nettoie, Une tronçonneuse, en fait, c'est là. Tu as toujours huilé la chaîne, en fait. Tu as de la résine, de l'huile de chêne. Et ce côté-là, c'est gras comme je sais pas quoi. Donc là, justement, petit coup de propre. Hop, parfait, tout propre. puis peut remonter avant de ranger sa tronçonneuse. Et la tronçonneuse rejoint enfin l'étagère des machines prêtes à retrouver leur propriétaire. Mais dans l'atelier, chaque geste est pensé pour gagner du temps et travailler en équipe. Tiens Anthony, justement, comment se répartit le travail entre collègues ici ? Bon, Stéphane, c'est une encyclopédie. Et c'est un plaisir justement d'apprendre justement aux côtés de gens qui sont capables justement de t'apprendre. Mais c'est vrai que lui, pour l'instant, fait plus, on va dire, tout ce qui est machine professionnelle. Il va gérer aussi tout ce qui est Karcher, parce qu'il en a fait pendant des années et des années. Il les connaît absolument comme sa poche. Moi, pour l'instant, je fais un petit peu plus la partie particulière, même si je tends justement à faire aussi un peu de partie pro. Troisième étape, diagnostic sur un robot de tonte.
Direction le site interne Stihl, où Anthony croise les symptômes donnés par le client pour identifier la panne. Et là, coïncidence parfaite, le client arrive en plein diagnostic. Ça va? Bonjour, ouais, vous aussi. Bonjour. 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 En plein travail. Oui, Ça on vient. fait une petite On y est après. Bon. Les mécaniciens ne sont pas seulement la technique, ils ont aussi un rôle de conseil. Ils expliquent, rassurent et parfois annoncent que la réparation devra attendre la livraison de pièces. Ouais, il me dit, votre collègue, que au niveau du diagnostic, il y a une Là, pièce défectueuse. on va changer la carte électronique. D'accord. Ici, le dossier passe ensuite dans les mains de Mario, en charge de l'organisation de l'atelier motoculture, qui envoie un rapport à Stihl que la garantie couvre la réparation. Allez, nickel, c'est parti. Pendant ce temps, une nouvelle mission tombe. Remplacer une chaîne de tronçonneuse. On prend les mesures de l'ancienne, on sélectionne la bonne référence et quelques ajustements plus tard, la nouvelle chaîne est prête à trancher. Un service personnalisé qui plaît à Anthony. Mécanique motoculture, pour toi, c'est tronçonneuse, débroussailleuse, ça se limite à ça. Puis je me suis aperçu, justement, en visitant l'entreprise, je connaissais Defimat, mais par John Deere. Pour moi, c'était un garage agricole. Mécanique motoculture ici, ah bon. Donc ouais, et puis in situ, justement, en discutant un peu avec Jules, avec Domi, en faisant un peu le tour du truc, tu t'aperçois que potentiellement c'est beaucoup plus large. Nous, d'un point de vue maintenance, forcément on est obligé de suivre. C'est bien de vendre une machine, mais si derrière t'as pas de service pour l'entretenir, pour la faire tenir en état, lui faire tenir la route, c'est mort, ça sert à rien. La journée touche à sa fin, mais pas question de ranger les outils tout de suite. D'abord, montage d'un plateau de coupe sur une tondeuse vers loisir. Là, tu vises sens anti-horaire. Ah oui. Et là, par contre, c'est l'inverse. Tu viens desserrer tu desserres en sens anti-horaire, tu serres en sens horaire. Et pour finir en beauté, mise en service d'une débroussailleuse à dos pour un client. Le montage est terminé seulement quand on ajoute un détail qui fait la différence. Chez Defimat, les mécaniciens motoculture touchent à tout, tondeuse, robot, tronçonneuse, pour les pros comme pour les particuliers. Et si demain c'était toi qui écrivais la suite de cette histoire? Rejoins l'aventure Defimat en candidatant sur rh@defimat.fr ou dans l'onglet emploi de notre site. À bientôt à l'atelier.